nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je veux m'excuser pour tous les bruits de fond que vous pouvez entendre. J'y peux rien, c'est comme ça. Désolée, vraiment désolée, c'est tout ce que je peux dire. Après, comme vous le savez, je ne veux pas que ma chaîne YouTube soit uniquement pour des vidéos 24 heures dans mon assiette et des vlogs où je parle de maquillage, de livres, etc. Je veux aussi pouvoir parler de sujets importants qui me tiennent à cœur et en voilà une. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. C'est une vidéo qui me tient tellement à cœur que j'ai noté quelques petits détails que je ne veux pas oublier de dire. Et si vous me regardez voir par là ou par là, c'est que je suis en train de lire. Voilà. L'anxiété, déjà, c'est quoi? C'est un ressenti de crainte, de peur inexpliqué et très difficile à trouver la cause. Voilà, c'est ça, l'anxiété. Et disons qu'il y a plusieurs troubles d'anxiété, mais les trois plus connus, c'est l'anxiété généralisée, l'anxiété sociale et la phobie. Oui, oui. Alors, je vais commencer par vous décortiquer les trois. Et c'est parti. Avant de commencer par l'anxiété généralisée, je tiens à préciser un truc, c'est que l'anxiété reste quelque chose de normal. C'est un ressenti humain qu'on doit avoir à certains moments de la vie. Quand on commence un nouveau départ, quand on doit passer un examen, on a toujours ce petit stress et c'est normal. Mais on appelle ça de l'anxiété quand ça devient un peu plus démesuré, voilà. Alors, je me mets à l'aise parce que ça va durer cette vidéo, moi je vous le dis. L'anxiété généralisée est une peur intense, excessive par rapport à l'événement qu'on vit. Voilà. Et elle peut durer jusqu'à 6 mois. Oui, oui, cet état peut rester là 6 mois, à toi de vivre avec ça. Et ça va jusqu'à des symptômes physiques que je vais vous citer. La fébrilité, la fatigue, l'irritabilité, ça veut dire qu'on s'énerve beaucoup trop vite. Les troubles du sommeil, vertige, étourdissement, nausées, maux de tête, diarrhée, troubles intestinaux du coup. Ça peut être la diarrhée, tout comme ça peut être autre chose, constipation, bref, inconfort abdominal quoi. Palpitations, trous de mémoire, manque de concentration et étouffement, du mal à respirer. Voilà, les symptômes physiques qu'on peut ressentir, mais une personne qui souffre d'anxiété généralisée, elle ne souffre pas de ces symptômes-là physiques en même temps, sinon elle va mourir clairement, on ne peut pas supporter tout ça. Mais ça fait partie des symptômes qu'on peut avoir quand on est anxieux. On va passer à l'anxiété la plus importante, c'est-à-dire la mienne. L'anxiété sociale. C'est une peur qui se manifeste à chaque fois qu'on doit faire une activité sociale. Voilà, le fait d'être avec des gens, de parler, tout ça, c'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus moi à travers les vidéos. J'arrive à être moi-même. En vrai, je suis la personne la plus timide que vous n'avez jamais vue. Moi, je vous le dis, si vous me croisez dans la rue ou quoi que ce soit, si ça arrive un jour, je risque de devenir toute rouge. Enfin, voilà, l'anxiété sociale. C'est une peur face à l'activité avec des gens. C'est peut-être pour ça que j'aime pas le cinéma. Quand j'étais petite, à l'école, quand on devait monter sur le tableau pour parler d'un projet, quoi que ce soit, je détestais ça, que les gens parlent de moi et me regardent. Je détestais ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'aime pas parler en public. Et quand j'étais petite, j'étais pas consciente que c'était de l'anxiété parce qu'à côté, j'étais, on va dire, normale. J'avais pas de crise d'angoisse ou quoi que ce soit. C'est bien plus tard, à la fac, que ça s'est déclenché. J'ai eu une boule d'anxiété incroyable. Je pouvais plus sortir. Aller acheter quelque chose dans mon quartier, j'y arrivais plus. J'avais constamment peur j'ai fini par vaincre ça. J'ai ma façon de gérer mon anxiété et je vais vous dire en fin de vidéo comment moi je la gère. Mais là, on va passer à autre chose. Je voulais juste passer un petit message
Et de dire aux gens anxieux ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire si vous ne savez pas ce que c'est que l'anxiété, si vous ne le ressentez pas vous-même. Ça sert à rien, ça aide pas. La seule chose que vous pouvez faire quand vous avez une personne qui est anxieuse, c'est l'aider. Faire ce qu'elle vous demande de faire pour qu'elle se sente un peu mieux. L'alléger, voilà. Mais lui dire des commentaires du genre c'est dans ta tête, ça n'aide pas, ça sert à rien. Ça sert à rien, voilà. C'est clair, net et précis. La phobie est une peur irrationnelle, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de raison en particulier. Et vous allez me dire que l'anxiété généralisée et l'anxiété sociale aussi. Alors oui, mais c'est que la phobie, c'est même plus une peur, c'est être terrifié, tétanisé, c'est extrême, voilà, et démesuré par rapport à la chose en question. Par exemple, la chanteuse Louane a la phobie des bananes. Elle a peur d'un fruit. Qu'est-ce qu'un fruit va faire? Rien. Mais elle a la phobie des bananes. Elle ne mange pas de bananes, elle ne peut pas voir une banane. Et il y a une influenceuse aussi de télé-réalité, Natania. Si tu lui mets un poivron, elle hurle. C'est une phobie aussi. Quelques phobies bien connues, c'est la claustrophobie, la peur d'être enfermé dans une pièce. Si je dis pas de conneries, parce que je suis pas sûre comment ça se prononce, c'est l'arachnophobie. L'arachnophobie, bref, c'est la peur des araignées. Et il y a aussi l'hématophobie. C'est quand tu as peur de vomir, rendre tout ça par terre. Et oui, c'est une phobie. Il y a des gens qui ont peur de vomir et j'en connais une personnellement. Et il y a bien sûr la zoophobie. J'ai peur des animaux. Mais attention, la zoophobie n'a rien à voir, mais strictement rien à voir avec le fait d'avoir peur d'un lion ou d'un tigre, un animal sauvage et dangereux. Ça n'a rien à voir. La zoophobie, c'est vraiment avoir peur de tout ce qui n'est pas un être humain. Tous les animaux sans exception. Les chats, les chiens, les souris, les girafes, peu importe. Même un animal inoffensif, herbivore, t'as peur. Les insectes, t'as peur. Ça englobe vraiment tout ce qui n'est pas un être humain. Et ça, je vis avec depuis que je suis toute petite. C'est ma phobie. Voilà. Est-ce que c'est chiant? Oui, parce que les chats dans la rue, il y en a plein. Donc, par exemple, je ne peux pas aller manger du poisson, c'est hors de question. Si tu veux me faire torturer, tu m'emmènes manger du poisson. Il y a des chats. Quand il y a du poisson, il y a des chats qui rôdent. Je peux pas. Moi, si tu veux manger du poisson, tu me le ramènes à la maison. C'est la phobie la plus chiante au monde et il a fallu qu'elle tombe sur moi. Bref. Maintenant, on va passer aux solutions que moi j'ai trouvées pour gérer mon anxiété. Et c'est tout simplement la lecture. Je lis beaucoup, ça m'apaise, ça me détend. La méditation et la musique. Ça, c'est pour moi. Quand je suis dehors et que j'ai une crise d'angoisse ou quoi que ce soit, je mets mes écouteurs et je suis dans ma bulle et je me calme. Et à la maison, je fais de la méditation et je lis. Et depuis un bon moment, je n'ai plus fait de crise d'angoisse, donc je me sens très bien. Et tant mieux, et faites que ça dure, je touche du bois. Alors là, maintenant, ce que je vais dire, ça vient du web. C'est pas moi, c'est le web. J'ai tapé sur Google et j'ai trouvé ça. Pour gérer l'anxiété, il est conseillé de faire tout ce qui est artistique, soit du dessin, soit de la peinture, soit de la musique. Écouter de la musique ou en faire l'un ou l'autre, du moment que ça te calme. Du sport, du yoga, de la méditation. Maintenant, il y a même le pilates qui est conseillé. Et bien sûr, évidemment, la prière. Peu importe la religion. Si prier, ça détend et ça calme. Voilà. Petite différence entre l'anxiété généralisée et sociale et la phobie, mis à part ce que j'ai déjà dit, c'est que la phobie peut se soigner. L'anxiété généralisée et l'anxiété sociale, non. Tu apprends à vivre avec, tu gères tes crises d'angoisse, mais ça va pas disparaître, tu vis avec. Alors que la phobie, tu peux te soigner. C'est arrivé que des gens ont perdu leur phobie. Mais ça dépend des personnes, ça dépend de la phobie en question. Cette vidéo, je vais vous dire qu'on peut réussir sa vie, se prendre en main, même si on a de l'anxiété. Et il y a beaucoup d'actrices
bien connus qui ont déclaré avoir eu de l'anxiété ou d'une dépression, ce qui est encore plus fort. Parmi elles, il y a notre très chère actrice Adelaide Kane qui a joué le rôle de Marie Reine d'Écosse dans Reign, qui a dit qu'elle souffrait de anxiété généralisée et maintenant elle joue dans Grey's Anatomy saison 19. Dakota Johnson qui a joué dans bien évidemment 51 degrés. Notre chère Anastasia a clairement dit qu'elle a vécu de l'anxiété pendant son adolescence jusqu'à de la dépression, mais en même temps elle, quand tu es une enfant star, c'est compliqué. Il y a eu Demi Lovato qui a connu la dépression et l'anxiété. Et bien sûr, vous n'allez jamais croire, moi quand j'ai lu, j'y ai pas cru. Kim K. Apparemment, Kim K a eu de l'anxiété pendant le confinement quand elle s'est retrouvée enfermée avec tous ses gosses. Voilà, elle pensait ne pas pouvoir gérer. Mais tout ça pour dire que ce sont des femmes d'affaires, clairement, très connues, des femmes d'affaires très connues et qui ont eu de l'anxiété et qui arrivent à vivre avec ça. Genre, c'est pas la fin du monde d'être anxieux. Et pour clôturer ce débat, pour de bon, je tenais à dire, les maladies mentales sont réelles. C'est pas juste être fou dans le sens tu sors de la maison tout nu. La maladie mentale, c'est bien plus vaste et bien plus complexe que ça. Bipolarité est considérée comme une maladie mentale dont Selena Gomez souffre et c'est pour ça que ça lui tient à cœur et qu'elle fait plein de dons dans des fondations. La kleptomanie est considérée comme une maladie mentale, le besoin de voler alors que tu es milliardaire ou bien que tu n'es pas dans le besoin mais quand même tu voles, c'est parce que c'est dans la tête. La mythomanie, c'est pareil, ce besoin d'inventer des choses sur toi, constamment, c'est dans ta tête. C'est considéré comme une maladie mentale. Et pour finir, je tiens vraiment à dire ça, arrêtez de banaliser les maladies mentales. C'est pas parce qu'il n'y a pas de symptômes du genre flagrant comme la grippe, tu vois, t'as le nez qui coule, t'as un mot de gorge, donc c'est une maladie, on donne des médicaments, ça se traite. Les maladies mentales, c'est beaucoup plus complexe et vaste, comme je l'ai dit, c'est pas qu'avec des médicaments que ça peut se régler, il y a des gens qui font des thérapies toute leur vie pour pouvoir s'en sortir. Arrêtez de banaliser ça et faire comme si c'était rien de grave. Voilà, je me sentais légitime de faire cette vidéo puisque je sais ce que c'est que l'anxiété. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai parlé à cœur ouvert. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Surtout Instagram, tout se passe sur Instagram. Ma vie entière est sur Instagram. Et c'est exactement le même nom.